Bonjour à tous. Alors je fais cette vidéo, j'appelle la séparation. Allons-nous vers une séparation de la population? Allons-nous vers une séparation brutale, un scindement brutal entre deux humanités? Telle est la question. Alors, je fais cette vidéo d'abord en réponse pour apporter ma pierre à l'édifice euh, sur la chaîne de David, ça crève les yeux, pour apporter ma réponse face à la vidéo que j'ai vue hier. Euh, donc, où David nous dit que l'humanité va vers une séparation entre les personnes qui vont accéder au ternaire et les personnes qui vont rester dans le mode binaire. Euh, cette séparation vue par David est aussi anticipée, vue par Dieudonné. On voit dans un spectacle de Dieudonné, pas un spectacle pardon, mais une vidéo de Dieudonné il n'y a pas longtemps, on parlait de séparation aussi. Alors, pourquoi est-ce que je réagis? Ben justement parce que ça va à l'encontre de ce que de ce que je véhicule aux gens quand je les rencontre. C'est-à-dire justement de ne pas aller vers la séparation. Euh, je ne sais pas si mon point de vue est plus perspicace qu'un autre. C'est pas la question. La question, c'est que j'exprime ce que j'ai besoin d'exprimer. Et ainsi, ça va faire bouger les choses, ça va faire bouger l'énergie, et puis moi en tout cas, ça va me permettre d'avancer dessus. Et quand chacun comme ça, on s'exprime, on permet aux choses de bouger, de se débloquer. Tant qu'on reste dans notre coin et que on garde les choses pour soi, eh bien l'énergie reste bloquée, elle bouge pas, elle circule pas. Et c'est comme faire circuler l'argent, par exemple, ne pas être trop avare, trop vouloir garder l'argent, parce qu'on bloque cette énergie quand on veut trop garder. Hein. Et voilà. Donc, moi, mon message, quand les gens me parlent justement de séparation, mon message il est que non, on ne doit pas se séparer justement, on doit rester un peuple uni. Et même si dans la masse il y en a qui ne sont pas conscients, euh, eh bien on va petit à petit amener cette conscience au sein d'eux. Mais on doit se voir comme une entité unie, une. Même si dans la masse, il y a des gens qui resteront toujours en binaire, par exemple, en fonctionnement binaire, ou qui resteront dans la dualité, qui vont être manipulables, qui vont être des moutons. Euh, on ne peut pas aller vers un mouvement révolutionnaire comme ça sans que la majorité elle ait épousé le contrat, elle a épousé le projet. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que il y a des forces qui sont beaucoup trop fortes, qui ont intérêt à ce que les choses ne changent pas. Et ces forces-là, actuellement, donc c'est des forces qui ont le pouvoir sur la Terre, hein, les gouvernements, c'est ceux qui font les guerres dites de démocratisation hein, dans les pays, qui sont prêts à utiliser plein de moyens pour atteindre leur but de suprématie. Donc là, ce que le peuple il fait, il leur coupe l'herbe sous le pied. Eh bien, il ne faut pas croire que cette partie-là va laisser le pouvoir, son pouvoir. Donc à partir de là, nous, cette horizontalité, nous, on veut reprendre notre pouvoir parce on a laissé notre pouvoir. Mais c'est pas d'aujourd'hui, hein, notre pouvoir, on l'a laissé depuis des milliers, des millions d'années on a passé la conscience suffisamment développée comme un peuple uni pour aller ensemble. Mais justement, on doit aller ensemble unis et même on doit faire avec aussi les gens qui ont ces pathologies-là. Euh, donc
Personnellement, dans mon processus d'individuation, j'ai, comment, ce qui m'a le plus touché, donc c'est le pouvoir de l'accueil, le pouvoir de l'amour. Donc, l'amour, c'est une énergie, c'est l'énergie de vie, mais qu'on ne peut pas parler comme ça avec les paroles, avec le mental, on ne peut pas la décrire. Il y a beaucoup de gens on mélange plein de choses à propos de l'amour, mais l'amour, c'est pouvoir ouvrir son cœur, pouvoir accueillir l'autre, et pouvoir accueillir l'autre comme soi, en fait, comme une part de soi. Car s'il y a une chose qui est vraie dans les religions, hein, c'est que Dieu est tout, donc Dieu est en chacun de nous, et nous sommes tous une partie de nous-mêmes. Et donc, quand on va se séparer ainsi, on va se déchirer entre nous. Donc, oui, il y a un véritable combat de conscience qui se joue, c'est-à-dire des forces obscures qui veulent garder l'opacité sur notre conscience, donc qui vont tout faire pour. Et il y a un mouvement global qui se réveille, qui dit stop, il y en a marre, on veut plus être des moutons, on n'est plus là, on veut plus, on veut vivre, on veut être digne. Voilà, on a notre dignité à nous, on veut l'assumer. Mais moi je dis attention, quand on voit dans la séparation, je dirais plutôt qu'en ce moment on a une période donc de renaissance, hein, de révolution, de renaissance, et cette période caractérisée par le feu fait remonter tous nos démons intérieurs, hein, qui remontent, qui ont été cachés. Alors, je pense que chez les gens qui vivent aujourd'hui la séparation, je pense qu'ils ont une séparation enfouie qui est en train de remonter tout simplement. Mais je pense pas qu'il faut identifier cette séparation à ce vers quoi on va, mais comme simplement des choses en nous-mêmes qui ont besoin d'être guéries, d'être remontées. Voilà. Donc on a tous vécu plus ou moins fort la séparation. Euh, mais en tout cas, notre état de conscience d'ouverture, d'accueil de l'autre, doit permettre d'accueillir l'autre malgré ses troubles, malgré ses troubles psychiques. Et si au bout d'un moment il en peut plus, on dit bah écoute stop, on te met dans un coin là, ou moi j'arrête les communications avec toi, mais je te donnerai pas le pouvoir, hein, parce que tu me racontes n'importe quoi. Donc je t'ai capté là, je t'ai capté au suivant. Voilà, donc il y a vraiment cette franchise de honnêteté euh, qui est essentielle. C'est-à-dire c'est fini les mensonges politiciens, c'est fini les petites histoires politiciennes, on n'en est plus à ce niveau-là, le peuple dit stop, nous on veut de la transparence et on veut avoir notre mot à dire. Alors après peut-être que effectivement on peut pas euh, tout régler par un vote, hein, tout ce qui est comptabilité, on aura toujours besoin de commissaires aux comptes, on aura toujours besoin de gens qui officiellement qui vérifient les comptes. Donc ça c'est quelque chose de très important. Comprendre qu'on a besoin chacun les uns des autres. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut davantage mettre l'accent sur l'unité plutôt que sur la séparation. C'est vraiment ça qui va nous faire grossir le mouvement. Si on a la séparation déjà entre nous, entre les gens binaires et entre les gens ternaires, même au sein des gilets jaunes, il y a des binaires et des ternaires, euh, je pense pas que c'est la bonne valeur à. Je pense pas que c'est la bonne note. Voilà. Parce qu'en parlant de musique, je pense pas que c'est la bonne note. Je pense que la note, c'est vraiment l'unité et l'accueil de l'autre comme il est. Pouvoir accueillir l'autre, même le plus pervers. Voilà. Pouvoir l'accueillir sans pour autant être d'accord avec sa psychopathie, c'est-à-dire percevoir son malaise, percevoir ses pathologies, mais l'accueillir avec compassion et ainsi lui pardonner. Lui pardonner pour ce qu'il a fait. Hein. Tant qu'on n'est pas dans ce pardon, on n'est pas dans le dialogue vraiment. On dit ouais toi t'es un con, toi t'es pas digne, t'es pas assez évolué.
Donc ça, c'est pas spécifiquement par rapport à toi d'être conscient ou pas, parce que on entend ça tout autour de nous, que par exemple, un tel et Gilets jaunes ne sont pas assez intelligents, ils ont un QI pas assez élevé pour choisir ou machin. Donc, euh, petit à petit, le fait que les gens ouvrent leur conscience, on va être amené à ouvrir notre cœur aussi. Et c'est ce qu'on voit aussi, hein, tous les enfants, spontanément, les plus jeunes, ils sont là-dedans, hein, ils sont très ouverts. Ils sont très ouverts, ils manquent de conscience, mais ils sont très ouverts. Et donc c'est là l'équilibre à trouver certainement. Avoir le cœur ouvert, mais sans être naïf, en étant adulte, en étant lucide, et permettre la transmutation, permettre la transformation en acceptant l'autre. Mais se montrer droit dans ses bottes, dire que ça c'est pas acceptable. Ça, ce que tu fais là, ce que tu nous fais vivre, c'est pas acceptable. Donc tes limites, tes fonctions, t'es pas digne d'être un responsable parce que t'es irresponsable. T'es irresponsable politiquement. Donc voilà. Je pense que ça va aller vers ça. Ça va pas aller vers la séparation. Moi, je pense que ça va aller vers plus d'unité. Si c'est la séparation, là c'est clair, on va vers le déchirement, vers la guerre, parce que les forces en face, elles vont pas laisser le pouvoir comme ça, tu vois. Bon, allez, bonne journée, et puis profitez bien du soleil surtout, hein. Allez au soleil, hein, parce que c'est ce qui est 1 heure par jour, c'est essentiel, et sortez-vous un peu de vos écrans là. Allez, salut.